Salamat daol sa naruha ba ko eh. Pero so. Aluan ni ano ba pon le témoignage? Ni siya katakila ni Remadjane Sika President Marc Ravalomanan. No natanaw tandar di arriva. Tanando lesbo. Izay ara fatalefan mo anareo. Man sotra nareo voalohany misotra nareo hoe fa tena mahatsapy izy fa bebe ny zavatra vitanareo aty. Ary nyteny aminy mihitsy ao President, tena anara hoentin'ireo olona reo dia anara miendrika andreo mihitsy hoe gatia tanjakana. Iako no ody izao, manany fiainandreo ro any, manany maizy andreo ro any, kanefa mbola mitolona tena mitolona hoe iverenany ara-galanany any Madagasikara, mialana amin'io crise io ary indrindrindrindra iverenany amin'ny fitondrana. Raha vao misy ny mobilisation dia tonga daholo ireo ary mbola pirofo izao fa hoe tonga iaby nareo izao. Ka saorana bevata zany alefanao anareo. Misy koa miafatra hoe zao izy izy mampahery andreo voalohany mare. Fa mangataka andreo aho izy mba hampahery ny gasy namana ny tanindrazana ray zay. Ary mangataka andreo mba hoe hitsangana tena hitolona mihitsy fa zao ny rahatsika ny anempitana amin'izay no mandidy sy manapaka ny fasy amin'ny raha-tokantranontsika. Ka ireo ihany vo afaka hoe hitsangana mba hoe hampalalana amin'izay eran'izao tontolo izao dia zavatra misy any an-tanindrazana. Satria ny amintsika moa dia tsy mahazo miteny, raha vao miteny dia migadra. Ka zay fa afatra baka amin'ny Président ary izy tena miteny hoe zaho izy tsy handeha le Genève ray zay ary tsy hitsinian'io mihitsy hoe Andry Rajoelina à la tête de la transition. Zay zany afatra. Mangataka anareo am-panajana ny tenako. Raha sitraka azy eo mba hiteny frantsay. Sitraka? Sao d'accord. So, je vais faire un témoignage. Et ce témoignage concerne ma personne et non pas un témoignage que je rapporte. Je suis parlementaire à Madagascar. Il y a eu un coup d'État à Madagascar le 17 mars 2009 exactement. Des putschistes ont pris le pouvoir avec quelques militaires qui actuellement font la pluie et le beau temps avec les armes. Par la suite, ce putschiste en question a suspendu les deux chambres, j'entends par les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale de Madagascar. Aucune loi ne lui permettait de suspendre les deux chambres. Je suis membre de la chambre, de la haute chambre, c'est-à-dire du Sénat. Au Sénat, donc, sénateur et président du groupe parlementaire Tigo Madagascar. Quand les deux chambres ont été suspendues, un collectif de parlementaires est né, dont j'en fais partie. Nous nous sommes donc battus pour demander le retour à l'ordre constitutionnel. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas obtenu ce retour à l'ordre constitutionnel. Donc, aucune chambre légale à Madagascar n'est sur pied. De par ce fait, toutes les personnes qui osent se manifester pour demander ce retour à l'ordre constitutionnel, pour demander une sortie de crise, se retrouvent en prison. Ce qui a été mon cas le 12 septembre, où je me trouvais à la capitale de Madagascar dans une chambre, vers 12h30, des militaires drogués, complètement ivres, passants d'esprit, des détraqués sexuels, des détraqués mentaux, sont venus pour m'arrêter sans mandat d'arrêt et sans mandat de perquisition, puisqu'ils ont perquisitionné l'hôtel où je résidais, et sans ces pièces justificatives pour pouvoir effectuer ce qu'ils ont fait. Ils m'ont donc arrêté. Ils m'ont arrêté, j'ai subi des violences
je me suis fait battre à coups de pied, à coups de poing, à coups de gifle, pour essayer d'avoir de ma part des délations. Des délations parce que le péché mortel qui m'inculpait, c'était que je suis une parlementaire légaliste qui réclame la légalité à Madagascar. J'ai été dans la délégation pour les négociations de la sortie de crise à Maputo. Donc, de par ce fait, ils s'imaginaient que j'avais beaucoup à leur raconter et surtout à dénoncer. Or que nous n'avions rien à dénoncer, nous réclamons tout simplement une sortie de crise et le retour à l'ordre constitutionnel à Madagascar. Ils m'ont battu pendant des heures, de 12h30 à 16h30. À 16h30, ils se sont rendus compte que j'étais double nationale, de nationalité malgache et de nationalité française, et je pense que c'est cela qui les a fait reculer. Ils m'ont donc ramené dans une gendarmerie afin qu'on fasse une ouverture d'enquête, et donc à partir de là, on a fait des enquêtes mais plus ou moins bidons, puisque mon dossier n'a aucune charge, un dossier complètement vide, plein de vide, mais ils avaient quand même décidé de me jeter en prison. J'ai fait de la prison du 14 septembre au 22 septembre. Voilà donc ce qui se passe à Madagascar. J'ai subi les pires des violences. Je n'ai pas été violée physiquement, j'étais à la limite, mais j'ai été violée moralement. Violée moralement, pourquoi? Parce que de ma vie, je n'ai jamais entendu des paroles aussi obscènes à mon égard. J'ai jamais été battue autant dans ma vie par des hommes, comme je vous disais, complètement fous et complètement ivres, des détraqués, des dérangés. Voilà ce que subissent les gens à Madagascar. Quand vous prenez, vous osez contrer ces putschistes, vous vous retrouvez en prison. Nous faisons un appel à la communauté internationale de cesser, je dis bien, parce que beaucoup sont en train de soutenir ce putschiste qui est né sous l'étoile de la destruction, parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a fait que détruire. Tout ce que nous avons construit en 7 ans a été détruit en 48 heures, ça je peux le dire. Donc nous demandons à la communauté internationale de cesser de cautionner cette personne. Nous demandons un retour à l'ordre constitutionnel. Nous demandons à ce que cette personne ne soit pas à la tête de la transition, mais que la transition soit neutre. Notre président a bien voulu, le président Ravalman en a bien voulu s'écarter de cette transition. Donc il est logique que lui aussi ne fasse pas partie de la transition et la paix reviendra à Madagascar. Mais si la communauté internationale insiste et continue à appuyer, à le mettre président de la transition, la paix ne reviendra jamais à Madagascar parce que beaucoup se sentiront lésés et nous ne devons pas cautionner ou appuyer une personne qui a fait un coup d'État parce que c'est un mauvais exemple pour le monde entier. Je vous remercie d'avoir bien voulu prêter attention à mon intervention. Bravo, bravo. Merci, mesdames les sénatrices.